Spinoza. Comment allez-vous? Bien, et vous, Odette? Ça va. Vous allez faire vos courses? Bah ouais. Sandrine? 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 Sommes à proximité, nous nous rendons sur place. Sarah, t'es à la bourre. Je sais papa, j'y vais, bonne journée. Ouais, attends. Tu rentres à quelle heure ce soir? Tu sais bien, ce soir je dors chez Héloïse. Et demain je vais direct chez mamie. Et j'enchaîne sur la semaine chez maman. Salut les mecs. Salut chérie. Héloïse, c'est la gothique avec le piercing? Non, l'anorexique avec les scarifications. Je préfère ça. Bon ben, la semaine prochaine alors. Salut ma chérie. Salut papa. Bien sûr. Un flic qui se lave les dents dans une fontaine municipale, tout est normal. Capitaine Briard. Pas mal le trench. Excusez-moi, les affaires reprennent. Oui Stéphanie. Shérif, on a une femme morte, plaie par balle, plein torse. Et elle a un tissu sur le visage avec un clown qui sourit. Bonjour capitaine. On a le couloir avec monsieur Spinoza. On allait faire nos courses et tout d'un coup on a entendu les grands bruits. Brigadier Giraud. Shérif, capitaine, la victime s'appelle Sandrine Schwartz, 28 ans. Elle habitait dans l'immeuble depuis 8 mois. Elle vivait seule, cumulait plusieurs emplois. Des ménages pour des boîtes ou chez des particuliers. Apparemment, elle s'est débattue. L'assassin a pu passer par la fenêtre. Ce sont des voisins qui ont découvert le corps. Madame Odette Huyghe et monsieur Roger Spinoza. Merci. Bonjour capitaine. Une balle dans le thorax, tué sur le coup. Vu la forme de la plaie, je pencherai pour du 7,65. Pas de traces d'agression? La victime a des marques au niveau des bras, mais il faudra attendre l'autopsie pour en savoir plus. Je crois pas qu'il y ait eu d'agression sexuelle. Elle venait de prendre une douche, ça va pas simplifier nos recherches. Mais bon, je vous apporterai mes conclusions personnellement. Voyez ce que vous pouvez en tirer. Et vous me faites un relevé complet des empreintes dans l'appartement. Le vol n'est pas le mobile du crime. Tout est encore à sa place. Même le téléphone portable. Teddy, tu me fais les appels entrants et sortants sur un mois, s'il te plaît. Ok. Opale de Louise Chancel, la dernière collection. Ça n'est pas un peu pute quand même? Effectivement, très subtil, votre copain. Elle avait plutôt les moyens. Ça coûte cher. C'est curieux. Elle payait son loyer à la semaine. Pas le signe d'un compte bancaire fourni. Peut-être des cadeaux d'un petit ami. Qu'une trace d'effraction. Elle a laissé entrer son meurtrier. Bon, récapitulons. Elle est dans la salle de bain. Quelqu'un frappe à la porte. Elle enfile un peignoir, ouvre. Elle laisse entrer son meurtrier. Ça dégénère, il lutte. Elle est mortellement touchée. Alors pourquoi ce visage de clown? Et puis personne n'a entendu la détonation? Pour le clown, aucune idée. Mais il y a un truc. Elle a laissé entrer son agresseur, mais elle avait peur de quelqu'un. Elle avait peur de quelqu'un. Elle a laissé un mot. C'est tout comme le verrou supplémentaire sur la porte d'entrée. Aucune trace de rayure de clé autour de la serrure. Il vient d'être installé, elle avait peur de quelqu'un. Elle avait un enfant? Non, rien ne laisse penser qu'un enfant habite ici. Ne bougez pas, j'ai suivi une formation spéciale. Ok. Regarde.
Tu sais pourquoi j'ai un pistolet? Parce que je suis de la police. Donne-moi ton arme. Très bien. Pourquoi tu veux garder ton arme? Si je devais deviner, je dirais que tu as peur. Que tu es terrifié même, c'est ça? Regarde-moi. Regarde-moi bien. J'ai l'air méchant. Eh bien, je suis encore plus méchant que j'en ai l'air. Tout le monde a peur de moi. Et moi, je dis qu'à partir de maintenant, tu es sous ma protection. Et je ne laisserai personne te faire du mal. Tu n'as plus besoin de ton pistolet. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, mon grand? Théo Golfier. Moi, c'est Kader. Kader Chérif. Oh, c'est bien, mon grand. C'est fini. C'était quoi votre formation exactement? Kojak, saison 1, épisode 1. Maman, quand elle commence tôt à l'hôpital, elle me dépose chez Sandrine. D'accord. Et tu as entendu un bruit? C'était Sandrine. Elle criait après quelqu'un. Et puis j'ai entendu un gros boum. Comme un coup de feu? Et t'as entendu la voix de la personne avec qui Sandrine se disputait? J'ai eu peur, alors je me suis cachée dans l'armoire. J'ai attendu, et puis je suis sortie. Sandrine était par terre, et elle ne bougeait plus. Alors je lui ai mis mon doudou sur la tête. Ton doudou, avec le clown? Moi, ça m'aide quand j'ai peur. J'ai entendu du bruit. Alors j'ai pris le pistolet. Et puis je suis retournée me cacher. C'est bien. Tu as été très courageux, mon grand. On a appelé ta maman. Elle est en route pour venir te chercher. Il a eu beaucoup de chance. Le meurtrier l'aurait tué s'il l'avait découvert. Entrez! Ton Browning, c'est bien l'arme qui a servi à tuer Sandrine Schwartz, mais on n'a trouvé aucune empreinte exploitable. Et sur le chargeur? Rien sur les balles et rien sur le chargeur. A démonté l'arme. C'est une arme de collection. Bien entretenue, huilée comme il faut. Si vous devez trouver des empreintes de son propriétaire, ça sera à l'intérieur, dans le bloc culasse ou dans la carcasse. Vous pouvez aussi essayer la face interne de l'arrêtoire. 2 fois championne de tir, vous vous souvenez? Ok, je m'en occupe dès que je peux. Et on parle d'un homicide, là. Oui, je sais, c'est moi qui m'occupe des dossiers de toute la région. Sloan, agent très spécial. Robert Conrad dans l'agent secret, 1980. Avec le black et sa main en fer? Ça fait des années que je cherche ce truc. Ouais, mais de toute façon, t'as pas de temps. Mais quand on aura un petit peu... Bon, t'as tes résultats dans la journée. Donne. Le reste à la livraison. Merci, shérif. Oui. Comment t'as pu autoriser Sarah à aller chez Héloïse? Je lui avais interdit. Ça va, c'est juste des révisions. Des révisions? Elle t'a dit que le grand frère d'Héloïse organise une soirée? Il est en terminale, le grand frère en question. Et je te rappelle que notre fille est en 3e. Elle a que 14 ans. Bon, je te rappelle. Sarah, c'est papa. Faut que je te parle de ta soirée révision. Alors, tu finis aujourd'hui à 12h30. Sois au bureau à 13h, s'il te plaît. À tout à l'heure. Quoi? Rien du tout. Alors, Sandrine Schwartz a un compte chez BLC. Il a été ouvert il y a 4 mois. Elle touche 849 € de salaire d'une société de ménage. Insuffisant pour payer tout ce qu'elle doit payer. Elle est dans le rouge tous les mois. Triste, mais courant. Ce qui l'est moins, c'est qu'elle a un 2e compte. Elle ne retire rien, mais elle touche un virement mensuel de 2072 € chaque fin de mois. Il y a plus de 20 000 € sur ce compte-là. Attendez, on parle bien de la même personne. La femme qui est obligée de payer son loyer en plusieurs fois. Les 2000 €, ils venaient d'où? Le journal Le Progrès. Elle était journaliste, elle menait une double vie. J'en reviens pas. Oui, Sandrine était journaliste chez nous. Je lui ai encore parlé la semaine dernière. C'était vraiment une fille sympa. Ça va être un choc pour tous ceux qui l'appréciaient. Elle ne venait plus travailler? Si. Mais il y a un an, elle m'a soumis une idée très ambitieuse.
Elle voulait enquêter sur les emplois précaires. Sur tous ces gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et qui finissent par gonfler les statistiques du chômage. Le but, c'était de raconter de l'intérieur la vie de ces personnes à Lyon. Et son travail devait être publié sous forme de feuilleton. Et c'est pour ça qu'elle habitait cette barre de Montsouis et qu'elle faisait des ménages? Oui, elle était en immersion. Elle avait vraiment la conviction et le courage pour faire ce job. Elle avait vraiment beaucoup de talent, vous savez. Elle était en empathie avec les autres et ça, c'est plutôt rare de nos jours. Le profil idéal pour une enquête sur la précarité. Bon, écoutez, des policiers vont venir auditionner ses collègues et nous avons besoin des textes qu'elle vous a remis depuis le début. Bien sûr. Vous allez vraiment faire ça à chaque fois? Je sais pas comment vous faites pour faire tenir toute une enquête sur un tableau. Ça s'appelle de l'organisation. Vous devriez essayer, ça simplifie la vie. Des mains courantes. Sandrine en avait déposé 3 dans les 10 derniers jours. Elle avait l'impression que quelqu'un s'était introduit chez elle. Elle mentionne aucun suspect. D'où le verrou? Et si Sandrine a été assassinée à cause de son portage, la réponse se trouve forcément dans ces 39 pages. Oui? Capitaine, la mère de Sandrine Schwartz est à l'accueil, en vrac. Merci, Tony. Non, laissez. Je m'en occupe. Comme ça, vous pouvez lire tranquillement. Et vous allez l'auditionner où? En salle d'interrogatoire, pardi. Je serai sage, je vous tiens au jus. Nous sommes en travaux, des mois que ça dure. L'administration dans toute sa splendeur. Du thé? Non? Un gâteau peut-être. C'est ma mère qui les fait. J'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis flic à la crime depuis 15 ans. J'ai une gamine de 14 ans. Et pourtant, ma mère croit encore que sans elle, je vais mourir de faim. Je comprends pas. C'est parce qu'elle vous voit encore comme son bébé. Elle sait que vous êtes un adulte, mais il y a une partie d'elle qui vous voit encore comme son enfant. C'est comme ça que je voyais ma fille. Elle était tellement contente que le journal l'ait laissé faire ce reportage. Vous croyez que c'est lié? C'est ce que nous vérifions. Votre fille avait quelqu'un dans sa vie? Plus depuis 2 ans. Son travail, c'était sa seule priorité. Je l'ai encore hier au téléphone, on s'est disputé. Je l'ai sermonné. Quand ma fille a commencé ce reportage, elle devait être publiée dans le journal. Mais elle a changé d'avis. Il y a 1 mois, elle m'a dit qu'elle avait pris contact avec les éditions Malville. Il n'y a pas une espèce de contrat qui l'a lié au Progrès? Si. Et c'est pour ça que j'étais pas d'accord. Et puis l'éthique, c'est important. Jamais elle aurait pensé une chose pareille avant, jamais. Je sais pas. Cette histoire de reportage, ça l'a changé. Elle disait que les retombées seraient bien plus importantes si elle publiait un livre plutôt que des articles dans le journal. Un livre? Oui. C'était bizarre, comme si elle avait oublié ce pourquoi elle le faisait, ce reportage. J'espérais la faire changer d'avis. Quand Sandrine avait 14 ans, on se disait tout, elle et moi. Ouais. C'est à cet âge-là que les enfants changent. Ils commencent à nous échapper, à nous mentir. Merci. De quoi? De m'avoir amené ici plutôt qu'au commissariat. Vous êtes un drôle de flic, vous savez. Rentrez bien. « 10 minutes de retard. Il y a du mieux. » C'est bon, papa. Alors, tu voulais me parler de quoi? C'est dégueu, maman et toi vous vous parlez à peine, mais dès qu'il s'agit de me pourrir la vie... Si je t'avais dit qu'il y avait une soirée, tu m'aurais laissé y aller peut-être? On va vraiment réviser avec Héloïse, sérieux. Tiens, c'est la liste des commis d'office. J'ai besoin d'un avocat, c'est ça? Tu veux me faire croire que vous allez réviser pendant que le frère d'Héloïse et ses potes font la fête? Ouais, ça va, fais pas ton taliban. Je fais mon taliban parce que j'empêche ma gamine de 14 ans d'aller dans une soirée de mecs en ont 18. Soirée que ta mère t'avait déjà interdite, je te rappelle. Tu l'as traité de taliban, elle aussi. J'aurais bien aimé voir ça. Ok. Mais t'étonnes pas quand j'aurai une mauvaise note à mon exposé d'SVT. T'as qu'à appeler Héloïse. On doit rendre l'exposé mardi prochain et tout le week-end je suis chez mamie, je te rappelle.
Elle est chez elle, comme ça tu pourras demander à ses parents. J'ai une meilleure idée. Venez à la maison. Ouais. Sauf que t'as toujours pas fait réparer la box, y a pas d'internet. Allez, s'il te plaît, papa. Je te jure sur la tête de mon petit frère que c'est pour réviser. Quel petit frère? Celui que toi et maman allaient avoir quand vous remettrez ensemble. Ok. Merci, papa. Tu sais t'y prendre, toi. Mais je te préviens, encore une surprise de ce genre et je te claque en garde à vue. Ah, tu veux que je te laisse peut-être? Ouais, s'il te plaît. Allô? Faites des gosses. Ouais, ça va? Vous avez déjà fini d'éplucher le reportage? Non, pas encore. Mais j'ai du neuf. Combien de téléphones portables on a retrouvés chez Sandrine? Un seul? Elle en avait 2. Elle payait un abonnement sur chaque compte et elle a créé une seconde ligne quand elle a commencé son reportage. Et c'est celui-ci qui manque. J'ai demandé un relevé en urgence des communications et des messages. Impossible Culture l'ait embarqué pour rien. Alors, la mère de Sandrine, elle doit être sous le choc. C'est un peu difficile pour elle. Je préfère la laisser un peu seule. Non, le truc, c'est que Sandrine était moins désintéressée qu'on aurait pu le croire. Elle avait contacté les éditions Malville, une très grosse maison d'édition lyonnaise. Elle voulait sortir un livre avec seulement 39 pages. D'après sa mère, personne n'était au courant. Vous l'avez laissée seule dans la salle? Parce qu'il faut que je lui parle. Bonne journée. Où est Madame Schwartz? Déjà partie. Mais vous venez de dire elle a jamais été ici. Vous l'avez amenée chez vous. C'est une blague, vous allez faire ça à chaque fois. Vous faites bien votre tableau, chacun ses méthodes. Je dors, je vais me réveiller. Cette femme a fait besoin d'un moment pour souffler. J'aurais jamais entendu le son de sa voix ici. C'est ça, je vais me réveiller. On a déjà eu cette conversation, non? J'emploie des mots trop compliqués pour vous, peut-être? En plus, vous m'avez menti, et ça c'est nouveau. Capitaine Brouillard, vous aviez raison pour le flingue. Il y avait des empreintes à l'intérieur. Et c'est un type déjà fiché chez nous. Roger Spinoza. Le voisin qui a découvert le corps? C'est à cause de mon casier, c'est ça? C'est le premier truc que j'ai expliqué à vos collègues, à demandez-leur. Fiché pour recel. Ça va, c'était il y a plus de 20 ans, depuis j'ai pu déconner, quoi. La police scientifique a relevé vos empreintes un peu partout dans l'appartement de Sandrine. Il n'y a plus de concierge depuis 5 ans. Sandrine, je lui ai réparé son évier, ses toilettes. Vous savez combien ça coûte un plombier, vous? D'où vient le Browning? On a trouvé vos empreintes à l'intérieur, on peut prouver que c'est l'arme du crime. Bien, bah alors on continue tout ça au commissariat. Ah non, s'il vous plaît. Non, tout ce que je gagne, c'est en dépannant les gens de cet immeuble. Si vous m'embarquez, ils me feront plus confiance. Le flingue. C'est Sandrine qui me l'a demandé. Ah oui? Oui. C'était pas pour elle. Hein. La première fois que je lui ai rendu service, on a sympathisé. Elle était toute seule et moi, ça allait pas fort. Un soir, elle est venue à la maison, elle a vu ce flingue posé sur la table du salon. Enfin, qu'est-ce qu'il faisait, ce flingue, sur la table? Je vous ai dit, ça allait pas fort. À cause de votre femme qui venait de vous quitter? Vous ne portez plus votre alliance. Et c'est récent, puisqu'il y a encore la marque à votre doigt. Et vous n'avez pas changé l'étiquette à votre boîte aux lettres, avec vos 2 prénoms. Sandrine, elle a été super. Elle a senti que je pouvais faire une connerie ce soir-là. Elle m'a pris le flingue comme ça, en me disant que c'était provisoire, qu'elle me le rendrait quand j'irais mieux. Elle m'a sauvé la vie. À part la plomberie, vous avez fait d'autres travaux chez elle? Elle m'a demandé d'installer un verrou sur sa porte. Avec le recul, je me dis qu'elle avait peur de quelqu'un. Vous pouvez pas savoir ce que je m'en veux. Pourquoi ne pas nous avoir parlé de l'arme tout de suite? Honnêtement, au début, j'y ai pas pensé. Après, je me suis dit que ça allait me mettre dans une de ces merdes. Je me suis pas présentée depuis que vous êtes arrivée. Déborah, enchantée. Adeline Moyer. Juste que vous sachiez, si vous avez des problèmes avec Kader, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai le décodeur. Quand on parle du loup, j'ai du travail. À bientôt, j'espère. Capitaine, T'as parlé à Sarah? tu vois le mal partout. Mais t'as le bon rôle dans cette histoire, Kader. Tu joues les copains et c'est moi la méchante. Allez, c'est reparti. Mais comment tu peux être un aussi bon flic et un père autant à la ramasse? Elle t'a fait le coup du taliban. Non. Et puis fais pas genre, je connais ma fille par cœur. Moi aussi, je la connais. Ah ouais? Ouais. Ok.
Chanteur préféré? Curtis Mayfield. Chaka Ponk. Acteur préféré? Steve McQueen. Pitié. L'année dernière, c'était le mec de Twilight. Cette année, c'est Omar Sy. Omar Sy. S'il arrive quoi que ce soit à Sarah pendant cette soirée, ce sera ta faute. Omar Sy. Je viens de parler avec Lucie Vidal, l'ex-madame Spinoza. Et vous l'avez amenée chez vous, elle aussi? Non, au restaurant. Elle y travaille. Alors? Elle tient pas à ce que son nom apparaisse dans la procédure, mais elle m'en a appris une bien bonne sur le brave Roger. Il prenait son pied en filmant leurs ébats à son insu. Et il mettait le tout sur Internet. Pas surprenant qu'elle soit barrée. Faire ça sans demander l'avis de sa partenaire? Ah, parce que si votre partenaire vous le demande... Bref, ça n'en fait pas un assassin pour autant. J'ai comparé la déposition de Spinoza avec les écrits de Sandrine. Elle raconte l'histoire du flingue, sans nommer Spinoza, mais c'est bien ça. Je ne pouvais pas lui laisser son arme. Cet homme, toujours prêt à rendre service, avait cette fois besoin qu'on l'aide. Je lui ai pris le pistolet, promettant de le lui rendre lorsqu'il se serait remis du départ de sa femme. Bref, Spinoza est un coquin, mais il dit la vérité. Mais il y a autre chose. Elle parle d'un couple chez qui elle a travaillé. Des gens friqués, respectables. Mais en travaillant chez eux, elle a vu l'envers du décor. Harcèlement moral, sexuel, chantage à l'emploi. Sandrine allait leur faire une sacrée pub. Ils ont un nom, les Thénardier? Dominique et Caroline Vinclair. Inconnu au fichier. Sauf que c'est lui qui est derrière les éditions Malville. Les éditions auxquelles Sandrine avait envoyé son bouquin? Oui. Elle ignorait sûrement que Vinclair en était devenu actionnaire. Bon, on va faire vite, hein, je vous accorde 2 minutes. Alors, dans l'ordre. 1, je connaissais Sandrine, bien sûr, c'est ma femme qui l'avait engagée. 2, je l'ai jamais menacée physiquement. Vous me voyez faire une chose pareille? Sandrine Schwartz a bien pris contact avec les éditions Malville en vue d'une publication concernant les gens qui profitent de la précarité. Vous alliez y apparaître en bonne place. Vous me l'apprenez? Vous êtes bien le nouveau propriétaire des éditions Malville. Oui, mais je vois pas le rapport. J'en ai racheté 40%. Ça leur a évité le dépôt de bilan. Un léger investissement. 1 minute. Avez-vous pris connaissance des documents écrits par Sandrine? Non. Personne ne vous a prévenu? Donc je viens de vous répondre non. Vous pensez que c'est un rapport avec sa mort? Si je vous dérange, capitaine, vous me le dites. Hein. Non, non, continuez. Je touche avec les yeux. Personne ne vous a fait parvenir les documents écrits par Sandrine. Vos 2 minutes sont écoulées. Allez, au revoir. Oui, je vous vois bien. Vous me voyez quoi? Oui, je vous vois bien menacer physiquement Sandrine Schwartz. Où étiez-vous ce matin entre 7h et 10h? On est Gresco. Un petit déjeuner avec un futur associé. Plusieurs personnes en témoigneront. C'est le championnat interclub. On le gagne tous les ans avec mon fils. Sauf cette année, on a terminé second. La première place des perdants. Ça répond à toutes vos questions? Oui, merci. Je sais exactement ce que je voulais savoir. Finalement, grandir sans père, c'est pas si grave que ça. Ça doit pas être facile de se construire avec un type pareil. En tout cas, il ment. Il a eu accès au manuscrit. Comment vous savez ça? La photo du golf. Il y avait un panneau du sponsor. Les éditions Malville. Impossible que Vinclair n'ait pas été mis au courant. Bah écoutez, je suis quelqu'un de direct. Oui, j'ai communiqué à Monsieur Vinclair les informations sur le manuscrit de Mademoiselle Schwartz. Et alors? Et alors? Peut-être que ça donne un mobile à Monsieur Vinclair et que ça fait de vous son complice? Bah attendez, vous croyez quand même pas qu'on pourrait vous placer en garde à vue pour complicité de meurtre? Bien sûr que si. Mais il n'y a aucune raison que Dominique s'en soit pris à Mademoiselle Schwartz. Ah oui? Écoutez, quand Dominique Vinclair a un problème, il le règle. Et pas par la violence, il paye. Nous avons offert un contrat en or à Mademoiselle Schwartz. 3 livres publiés chez nous, avec des avaloirs extrêmement confortables, croyez-moi. Et elle a accepté. C'est ce qu'elle cherchait. En échange de? L'engagement de ne pas sortir son bouquin. Ainsi que ses 3 prochaines œuvres, elles ne doivent parler ni de Dominique, ni de ses proches. Elle les a signés hier. Vous voulez voir les contrats? Ils sont à mon bureau. Elle a signé ses contrats la veille de son meurtre. Une simple coïncidence. Ben, j'en sais rien, moi. Franchement, pourquoi Dominique supprimerait-il quelqu'un qui l'a acheté? Non? Lefebvre a raison. Si Sandrine a signé un accord avec Vinclair via la maison d'édition, pourquoi prendre la peine de la tuer?
Parce que je suis à peu près sûr que c'est pas la signature de Sandrine. Ah, parce que vous êtes expert en signature de Sandrine? Regardez la copie que Lefebvre nous a remis. Faudra comparer avec les mains courantes et sur les chèques. Sandrine signait de son nom complet. Très peu de gens font ça. Elle, oui, mais pas sur les contrats. C'est pas elle qui a signé. Je vais contacter le Negresco et voir si Vinclair était vraiment là-bas. Et on se fait une petite audition avec lui demain matin. On est où, là? Sinon, toujours rien sur le deuxième téléphone de Sandrine? Toujours rien, mais les listings devraient pas tarder à arriver. On est où exactement? Non. C'est ça la soirée de votre fille dont vous parliez avec votre ex? Vous allez vraiment vous incruster? Vous êtes complètement à côté de la plaque. Elle vous le pardonnera pas. Écoutez, j'ai déjà eu des collègues qui, comme vous, mélangeaient tout et franchement, ça s'est jamais bien terminé. C'est quoi ça? Les envahisseurs. Bonsoir, maman. Ça va, t'as mangé mon tagine? Oui, j'ai mangé ton tagine. Tu l'as trouvé comment? Très bon, comme d'habitude. T'étais pas pressé de m'appeler pour me le dire. Tu me dis jamais rien de toute façon. Alors Déborah m'a parlé de la soirée de Sarah. Tu vas laisser ta fille de la nature comme ça? Allô, maman? Ah oui, c'est ça. Allô, je te reçois plus. Ça doit être la CB de la Peugeot. Je te rappelle. Je t'embrasse. Très adulte. Allô? Oui, merci. À bientôt. Tenez, c'est pour vous. Change d'opérateur, prends celui de ta collègue. T'auras plus de problème de CB. Mais maman, comment t'as eu le numéro de... Oui, oui. Oui, je t'embrasse, maman. Oui, oui, on reparle de tout ça demain. Oui, bisous. Salut. J'adore ma mère, mais il y a des jours... Vous savez vous y prendre avec les femmes. Salut, Kamel. Ça va, j'arrive. Voilà. Pose tout ça sur le toit. Oui. Merci, et garde la monnaie. Passe le bonjour à Gino. Merci. Au cas où ils auraient un petit creux. Vous allez faire une belle connerie. J'en ai pour 5 minutes. Je dirais pas, hein. Mais je sais me faire très discret. Venez, on va se marrer. Non, non, sans façon. Au cas où. C'est bon ça! Oh, qui c'est qui a commandé les pizzas, les gars? Dépose ça où? Je vais là, vas-y. Pour le règlement, ça fait 53 €. Ouais, je vais chercher la thune. Bonsoir. Excusez-moi. Allez, vas-y, lequel te fait craquer? Le brun? Non, le roux. Le roux? Ouais, tu sais, celui qui joue de la guitare. Si on leur demandait de venir lui laisser potes, il pourrait nous aider à réviser. Mais il est dégueu, le roux. Qu'est-ce que tu connais, toi? Le roux? Non, elle s'est barrée avec ma caisse. Eh, ma gueule! Attends, tu pars sans ton fric? Un drôle de pizzaïo, toi. Hein. T'aurais pas du bédo, mec? C'est pas toi le musicos? Le guitariste? Ouais! Alors t'en as? Aïe!
Putain, mec, ça fait mal. Mais t'es qui, bordel? Police. Mais tu m'arrêtes pourquoi, juste? Pour usage de stupéfiants, état d'ivresse sur la voie publique et vandalisme. Shérif à l'appareil. J'aurais besoin d'une voiture pour le 57 de l'allée des Deux Pins. Merci. Merci de m'avoir laissé en plan hier soir. Mais de rien. Je pensais que vous étiez ma partenaire. Oula, on va préciser tout ça, alors. Être partenaire, c'est travailler ensemble, en toute confiance, en étant certain qu'on ne va pas vous faire de coups tordus ou vous embarquer dans des plans consistant à espionner sa gamine de 14 ans. Pardon, vous avez arrêté un dangereux criminel en roue hier soir, non? Pourquoi? Et regardez votre fille de travers? Vous auriez laissé un mineur alcoolisé divaguer sur la voie publique? Non. Je suis un flic responsable, moi. Vous pourrez pas l'empêcher de faire ses propres erreurs. Si vous voulez rester proche d'elle, lâchez-la un peu, croyez-moi. Ok, on en reparle quand vous aurez une gamine de 14 ans qui est invitée dans une fête de mecs qui vont rentrer à la fac. Bon, on y va? Franchement, on voudrait te faire attendre Monsieur Vinclair. Eh, shérif, elle se conduit pas mal pour une antiquité. J'ai vérifié votre alibi. Vous étiez bien à Nice, mais pas exactement à l'horaire figurant sur votre agenda. Ce sont des choses qui arrivent. L'imitation de la signature sur les contrats de Malville, ça par contre, c'était plutôt maladroit. Vous savez quoi? Vous ferez valoir une expertise graphologique. J'en ferai valoir une autre. On va passer beaucoup de temps sur cette signature. Pourquoi faire croire que vous détenez les droits? Pour que personne d'autre ne publie le manuscrit de Sandrine, n'est-ce pas? Je viens de recevoir le relevé du second téléphone. Dernier texto reçu 2 jours avant sa mort. C'est dégueulasse ce que tu m'as fait. Crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, salope. Signé Vinclair. Jean-Yves, le fils de monsieur. Maintenant, on comprend pourquoi Sandrine a fait mettre un verrou supplémentaire. Vous en aviez tous après. C'est pas fameux. 2%. C'est la première place qu'on vise. Vous interdis, vous m'entendez? Messieurs, c'est la pause. Jean-Yves Vinclair? Oui. Police. Attendez, là, qu'est-ce que vous faites, là? Reculez, je vous le répéterai pas. Aïe! Putain, aïe! De Maison sera au commissariat avant toi. Dans 2 heures, t'es sorti. On va reparler de tout ça, je vous le jure. Bonne journée, Monsieur Vinclair. De Maison, dans mon bureau, tout de suite. Bien, monsieur. Allez! Quand il jouait avec la Fortorino, c'est pas bon signe. Pas du tout. En 15 minutes, j'ai eu le préfet, le procureur général, le maire. C'est tout. Tout va bien. On a du concret. Des dizaines de coups de fil entre Jean-Yves Vinclair et la victime. Et encore plus de textos sur les 3 derniers mois. Je ne sais pas comment c'était à Paris, mais voilà comment ça marche ici avec moi. Vous avez toute ma confiance. S'il est en garde à vue, il l'est pour de bonnes raisons. Et je vais essayer de faire tampon le temps qu'il faut. Bien, monsieur le divisionnaire. La demi-heure d'entretien avec son avocat est terminée. Au boulot. Et vous loupez pas. Monsieur le divisionnaire? Début d'audition de Jean-Yves Vinclair à 11h45, le 8 mars, en présence des capitaines Shérif et Briard et de maître de maison, conseil de monsieur Vinclair. Vous la connaissiez? On va dire que oui. J'ai conseillé à mon client de garder le silence. Nous avons l'historique complet de vos échanges de textos, alors je résume. Votre père tente de coucher avec Sandrine. Il lui force un peu la main, pas habitué à ce qu'on lui dise non, sauf qu'elle ne cède pas. Ça a l'air de mieux marcher pour vous, pour votre père, si j'en crois l'échange du texto du 20 janvier. Passez un super moment, hâte de remettre ça. Mais ça change il y a 3 jours. Avec le fameux « crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, salope ». Qu'est-ce qui s'est passé? Papa a repris le dessus? Mon client ne répondra à aucune question. L'audition est terminée. On vient de commencer. Eh oui. Et c'est déjà fini. J'espère que vous n'avez pas de projet pour ce week-end. Parce que là, vous partez pour une garde à vue de 24 heures renouvelable. Mais non, mais je peux pas, mon père a besoin de moi au bureau, là. Je vais faire mon possible. Mais non, mais c'est pas suffisant. Sandrine Schwartz a été assassinée. Alors croyez-moi, tant que vous jouerez au con, vous n'êtes pas prêt de sortir. Franck? Oui. Tu mets le fils Vinclair au frais. Ça marche, shérif.
Vous êtes à la hauteur de votre réputation. C'est pas toujours facile, mais on fait ce qu'on peut. Je vais en référer à Monsieur Vinclair. Votre suspect ou son père? Pas évident de savoir quels intérêts vous défendez. Quoi? C'était quoi, ça? Juste une façon de montrer à Jean-Yves Vinclair qu'ici, argent de papa ou non, avocat balèze ou pas, c'est nous qui faisons la loi, pas son père. On va déjeuner? C'est moi qui régale. C'est la première fois qu'on déjeune ensemble. Vraiment, je veux dire. On en apprend beaucoup sur les gens en déjeunant avec eux. Vous, par exemple. Quoi, moi? Vous êtes... Désolé, mais c'est complet. Oui, mais vous allez m'écouter. De Maison m'a briefé. Vous allez arrêter vos petits jeux, vous allez relâcher mon fils. Vous n'avez rien contre lui. Votre fils est ici parce qu'il est soupçonné de meurtre. Il a découvert que Sandrine était journaliste. Il s'est senti utilisé, d'où les textos. Ça prouve rien. Et c'est ça que vous avez appris à votre fils? Vous vous foutez de savoir s'il est innocent ou pas? Ce qui compte, c'est que ça se passe comme vous l'avez décidé. Et alors, j'espère juste qu'il est innocent, mais au fond, j'en sais rien. On connaît jamais les gens. Même sa propre famille. N'est-ce pas, capitaine Briard? Non, sérieusement, vous pensiez que j'allais vous laisser enquêter sur moi sans me rencarder sur vous? Je sais tout, vous deux. Votre frère, leur époux qui s'est jeté sous le métro, votre père qui aurait pu étouffer l'affaire mais qui n'a rien dit. Ça vous a assez traumatisé comme ça? Enfin, moi, c'est comme ça que j'explique votre arrivée ici. Moi, je suis pas comme votre père. Moi, je fais ce qu'il faut. Il n'était pas au courant. Mais non, vous n'avez pas toujours ce que vous voulez. Vous n'avez pas eu Sandrine. Alors votre fils, si. Comment vous dites déjà? Deuxième, c'est la première place des perdants? Vous n'y êtes pas du tout. Il se téléphonait, échangeait les textos. Qu'il ait couché avec elle ou pas est secondaire. Elle appréciait votre fils. Elle pouvait pas vous sentir. Je la comprends. C'est un gamin. Il croyait qu'elle était son amie, mais c'est moi qui visais. D'ailleurs, c'est quand je lui ai tout raconté qu'il a envoyé les textos. Merci. Vous venez de nous fournir un mobile qui incrimine votre fils. Bon. Avec des gens comme vous, on doit pouvoir marchander. Des gens comme moi? Vous voulez dire les flics? C'est à vous de voir. Ce serait pas une tentative de corruption, ça? Gino! C'est pour lui. Bonne journée, monsieur Vinclair. Ça va? Bon, on reprend l'audition de Jean-Yves Vinclair. Il est assez attendu comme ça, non? Écoutez, j'ai pas envie d'en parler, ok? Ok. Vinclair se fout de son fils. Ce connard ferait tout pour garder la main. Où est mon avocat? T'as retrouvé ta langue? C'est mon avocat qui m'a dit de me taire. Non, c'est l'avocat de papa. C'est bien d'être obéissant comme ça. Il va falloir être patient. Parce que c'est vendredi aujourd'hui. Et ce soir, bonjour poivreau et toxico. Faudra vous serrer un peu. Hein. On est déjà 5. Oh, capitaine, un petit café. Et pour son Altesse, ce sera... Je veux juste... Ah bah, il n'y en a plus.
Franck, sors-moi la fouille de Vinclair. Ouais. Merci. Vous n'y êtes pour rien. Il a du mal avec les fils d'eux. C'est mignon, les fils d'eux. Parce que vous les aimez bien, c'est ça? Vous savez pas ce que c'est, hein? C'est marrant. Vous donnez l'impression de faire ce que vous voulez, mais c'est uniquement grâce à papa. Et c'est là que ça se gâte, parce que c'est pas gratuit. J'ai pas envie de parler. Tout le monde sait que si vous arrivez à quelque chose, c'est parce que papa vous a aidé. Qu'il a décroché le téléphone, le poste dans la boîte, la promotion. Tout le monde sait que vous n'avez jamais rien fait de votre vie. Et même quand vous réussissez un gros coup, il y a toujours un doute et le fameux « Eh, mais pour lui c'est facile ». Eh, vous arrêtez là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sandrine? Rien, c'est mon père qu'elle voulait. C'est ce qu'il vous a dit. Et c'est faux. Tenez. Elle vous a laissé en dehors de tout ça. C'est bon pour nous, capitaine. On a ce qu'il faut. Puis il faut le laisser se reposer. Elle va être très très longue la journée de demain. Allez, à demain, avec Popounet. Je pars, mon père, ni son avocat. Et si vous décidez de nous parler, il va falloir signer une décharge stipulant que vous refusez les services de votre avocat. Ce que vous voulez, je veux juste pas voir mon père. Je crois que ça peut s'arranger. Au début, c'était un jeu. Je voulais la séduire, je voulais réussir là où mon père avait échoué. Et puis petit à petit, elle a commencé à compter pour moi. Pour de vrai, je veux dire. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre nous. Jusqu'à ce que votre père vous dise qui elle était. Mais c'est pas moi qui l'ai tuée. Vous étiez où hier matin entre 7h et 10h? En déplacement pour le boulot. Je suis parti de chez moi à la bourre vers 7h, 7h30 à peu près. Vous pouvez vérifier, j'ai une carte automatique pour l'autoroute. J'aurais jamais fait de mal à Sandrine. Mon père, lui, il a toujours détruit tout ce que j'ai eu de bien dans ma vie. Au nom de l'effort, au nom du sacrifice pour être le meilleur. Sauf que tout ce qu'il voulait, en fait, c'était me contrôler. Ce qui compte, c'est de finir par réaliser tout ça. Et puis de réussir à prendre ses distances. Le pire, c'est que j'ai même pas été là pour la protéger. De quoi vous parlez? Ben, il y a quoi, à peu près 10 jours, elle a flippé, elle avait l'impression que quelqu'un était rentré chez elle. Minute. Il y a 10 jours. Ce reçu pour l'achat d'un verrou, c'était bien pour Sandrine? C'est elle qui vous a demandé d'acheter ça? Ouais, je pensais qu'elle se faisait des idées, mais je l'ai quand même acheté. Ben, j'aurais dû la prendre au sérieux. Hein? Il y a 10 jours. La date sur le reçu correspond. Elle voulait un verrou avant de recevoir le texte de menace. Pourquoi elle lui aurait demandé d'acheter un verrou pour finalement le faire installer par Spinoza? Quoi? Mais non, c'est moi qui l'ai installé. Elle m'a demandé de le faire le jour même. Spinoza, le bon samaritain qui dépanne tout l'immeuble. C'est lui qui a découvert le corps. Pratique. Il a pu retourner chez lui, se changer et ressortir pile au moment de croiser la voisine. Le parfait alibi. Monsieur Spinoza, police, ouvrez! Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez pas? Il y a un bébé qui pleure. Spinoza n'ouvre pas, il y a quelqu'un en danger. On est dans notre droit. C'est un chien. Il est à l'étage du dessus. Vous êtes sûr? Vous aviez raison. Il est pas là. Il va pas tarder à revenir, il a laissé son ordi allumé. Vous avez trouvé quelque chose? Non, c'est bien, je comprends rien ce truc. Je vous laisse faire. C'est bizarre, il y a 5 disques durs. Or, il y en a qu'un connecté à l'ordinateur, les 4 autres sont en Wi-Fi. Ils doivent être cachés quelque part.
Traduction? Traduction d'une flic qui a bossé 1 an en mœurs, quand quelqu'un cache ses disques durs, c'est qu'il stocke des choses pas très nettes. Il y a des fichiers au nom des locataires de l'immeuble. Le salopard. C'est les doubles des clés des appartements. Visiblement, Spinoza s'est pas contenté de filmer les ébats avec sa femme. L'enfoiré. Bougez plus! Bouge plus, je te dis! J'ai rien à dire. On s'en fout un peu. Avec ce qu'on a sur vous, vous allez en prendre pour 10 ans minimum. C'est marrant, vous parlez comme dans une série. Ah oui? Laquelle? J'espère que vous êtes bien installés. Allez, c'est parti. Alors voilà le topo, Roger. À ce stade de l'enquête, nous avons largement de quoi vous mettre en examen. Vos aveux ne sont qu'une formalité. Comme je suppose que vous n'en direz pas plus, je vais demander à un gardien de la paix de vous conduire directement en cellule. Attendez. Autre chose à ajouter? Je l'aimais bien, Sandrine. Elle a été sympa avec moi. Si elle avait pas fourré son nez dans mes affaires. Vos affaires? Mais c'est plus que du voyeurisme. Vous avez violé l'intimité de cette femme. Vous l'avez assassinée pour qu'elle ne parle pas. C'était pratique tous ces dépannages à domicile. 2 caméras chez Sandrine. Et combien dans les autres appartements? 8, c'est ça? 9. Et l'équipe technique termine d'inspecter les autres. Entre les liaisons filaires et le Wi-Fi, la technique était bien rodée. J'ai même pas envie d'entendre votre version. J'avais oublié que Sandrine avait mon flingue. Elle l'a pointé sur moi, elle était carrément hystérique. On s'est battu, le coup est parti. J'ai paniqué. Oh, pas tant que ça. Vous étiez suffisamment calme et maître de vous-même pour ressortir avec votre sac de course au moment où la voisine descendait. Vous pouviez pas rêver meilleur alibi. J'imagine ce que tous les locataires ont dû ressentir lorsqu'on a sorti les caméras des salles de bain. C'est comme un viol, ni plus ni moins. Heureusement qu'ils diffusaient pas les images. Il a bien fait. Son père est toxique. J'en connais une qui pourrait bien dire la même chose. Sarah! Allô? Content que t'aies pu réviser hier. Ouais, tu sais, c'est passé un drôle de truc hier soir. Ah bon? Figure-toi qu'il y a un flic rebeu qui s'est pointé et qui a embarqué le plus gros mec de la soirée. Non! Si! Dis-moi juste pour que je sache. Ce flic rebeu, il compte pas arrêter tous les mecs qui me plaisent. Non. Ouais, tant mieux, parce que sinon je termine mes études, je passe le concours et c'est moi qui te claque en garde à vue. Ok. On va faire un deal tous les deux. Plus de pipeaux et plus de descente de flics dans tes soirées. Ça marche? Il était bourré et il avait de l'herbe sur lui. Garde à vue tout ce qui est de plus justifié. Un problème? Non, bien sûr. Sarah a l'air d'avoir apprécié sa soirée. Bon, on a un homicide. La brigade fluviale vient d'appeler. Les affaires reprennent. Ah oui, en fait, la prochaine fois que vous me faites le coup du chien qui pleure, c'est moi qui vous claque en garde à vue. Ah, vous aussi? Avouez que vous aimez ça. Passer les menottes.